Vendredi 10 juillet 2026, les ministres de la Défense de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, se sont réunis dans la capitale burkinabé. Objectif, acter le tournant militaire d'un bloc en pleine mutation économique et sécuritaire. Autour de la table, les visages de la transition militaire sahélien. C'est le général de division Célestin Semporé, ministre burkinabé de la guerre et de la défense patriotique, qui a ouvert les travaux. À ses côtés, le général Salifou Modi, ministre de la Défense nationale du Niger, et le général Oumar Diarra, ministre délégué à la défense du Mali. Ensemble, ils incarnent le front commun des trois Nations unies par un destin sécuritaire partagé. Ce texte est un texte juridique qui contribue et qui fait partie du socle juridique pour permettre à la force d'agir en toute légalité sur l'ensemble de l'espace AES. Et en plus de ce texte, il y a tout un ensemble de textes également qui ont été adoptés par les chefs d'état-major d'armée que nous allons examiner aussi également, qui seront mis à la connaissance des ministres en charge de la défense des pays membres. Au cœur des échanges de ce sommet, l'opérationnalisation complète des forces conjointes de l'AES face à la persistance des groupes armés terroristes. Les trois pays veulent accélérer le partage de renseignements, unifier le commandement tactique et harmoniser l'achat de matériel militaire. Une souveraineté sécuritaire revendiquée haut et fort face aux partenaires internationaux traditionnels. Il est de l'intérêt des États de l'AES de mettre en commun une véritable force, une force pour laquelle les hommes seront dédiés au commandant de la force qui sera à mesure à tout moment d'intervenir n'importe où dans l'espace AES. Donc cette force devrait être à mesure d'être opérationnelle à tout moment, 24 heures sur 24. Les résolutions de cette rencontre de Ouagadougou poseront les bases des prochaines offensives coordonnées sur le terrain. Pour la Confédération, l'enjeu dépasse la simple défense patriotique. Il s'agit de prouver la viabilité d'un modèle sécuritaire endogène, pensé et exécuté par le Sahel et pour le Sahel.